Avez-vous déjà vu ou remarqué comment certaines personnes arrivent à captiver leur entourage, peu importe leur physique, peu importe l'argent qu'elles possèdent? Avez-vous déjà vu, par exemple, vous êtes dans une pièce, une personne qui entre, qu'elle devient instantanément le centre d'attention? Avez-vous déjà vu quelqu'un, lorsqu'elle n'est pas là, les gens veulent l'imiter, les gens veulent être comme lui? Si vous avez déjà remarqué ça, si vous avez déjà vu ça, c'est ça ce que nous appelons les charismes. Les charismes, c'est tout simplement une sorte de magnétisme qui inspire confiance et admiration. Les charismes peuvent ouvrir de nombreuses portes dans la vie. Bien que les charismes soient une qualité difficile à atteindre, non. Lorsqu'on y met de la volonté, on y travaille, c'est facile. C'est pourquoi tout le monde peut devenir quelqu'un de charismatique. Si vous êtes intéressé, continuez à regarder cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais pouvoir te partager 5 astuces ou bien 5 clés qui vont pouvoir te permettre de devenir quelqu'un de très charismatique. Ces 5 clés, plus un bonus que je peux dire donc 6 clés qui vont te permettre de pouvoir développer ton charisme. Alors, si tu es vraiment chaud, je t'invite à être concentré. Je t'invite à laisser de la distraction et à t'y mettre. Parce que là, on va voir des choses très sérieuses. Écris quelque part. Comme ça, tu vas commencer à méditer ça jour et nuit. Et tu verras que au fur et à mesure que tu vas méditer ça, au fur et à mesure que tu vas mettre ça dans ton comportement, ça va s'incarner. Selon les scientifiques, ils disent quoi? Un acte peut devenir une habitude juste après 21 jours. Alors toi aussi, je t'invite tout simplement à écrire tout ce que nous allons voir dans cette vidéo, à commencer à les pratiquer. Et dans 21 jours, tu verras comment est-ce que ta façon de vivre va changer. Comment est-ce que les gens vont commencer à te considérer dans la société, là où tu vis, partout où tu es. L'argent, la beauté, ça n'apporte pas de charisme. On peut être quelqu'un de pauvre et moche, mais charismatique. D'ailleurs, dans la plupart des cas, les personnes charismatiques sont toujours tranquilles avec leurs finances. C'est pourquoi quand on est charismatique, on est plus important dans la société. Quand on est charismatique, on est capable de pouvoir diriger. Quand on est charismatique, on est capable de pouvoir intimider les gens. C'est pourquoi c'est très important, les charismes. Les charismes, c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir dans votre vie. C'est pourquoi je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin si vous êtes intéressé par des choses comme les charismes. La première clé pour pouvoir développer votre charisme, c'est tout simplement la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quoi? La confiance en soi, c'est en fait être calme avec son être intérieur. Être vraiment en conformité avec soi-même. Être posé, être à l'aise. C'est ça l'effet d'avoir confiance en soi. Parce que quand on a confiance en soi, on sait briser les pensées négatives. On sait briser la peur. Quand on a confiance en soi, on sait beaucoup plus travailler ses aptitudes. On sait beaucoup plus travailler ses talents. On sait beaucoup plus travailler ses dons. Quelqu'un qui travaille ses talents, quelqu'un qui travaille ses dons est aperçu comme étant quelqu'un de très charismatique. Parce que lorsque vous avez confiance en vous, vous êtes toujours aperçu comme quelqu'un de charismatique. Prenons par exemple, vous êtes dans un ascenseur et vous êtes à 10 par exemple. Et en descendant avec l'ascenseur, l'ascenseur se bloque. Tout le monde commence à paniquer. Tout le monde commence à dire, eh ben on va mourir, on est bloqué ici, qu'est-ce qu'on va faire? Et toi, tu es la seule personne qui est posée. Tu dis, ouais les amis, calmez-vous, ça va aller. On va nous dépanner, nous allons nous en sortir. Imaginez que vous vous sortez de là. Comment est-ce que les gens vont vous apercevoir? Ils vous verront comme étant quelqu'un de beaucoup plus charismatique. Pourquoi? Parce que vous avez su tout simplement comment avoir confiance en vous-même. C'est pourquoi c'est très important comment avoir confiance en vous-même. Si vraiment vous voulez que je puisse beaucoup foncer sur les sujets, sur comment avoir confiance en soi, mettez juste dans les commentaires, on y voit. Parce que la confiance en soi, c'est vraiment aussi une des clés pour devenir quelqu'un de très charismatique. La clé numéro 2 pour devenir charismatique, c'est tout simplement avoir une forte personnalité. Avoir une forte personnalité ne veut pas dire être méchant, être colérique, commencer à râler devant tout le monde, râler après tout le monde pour dire ben qu'est-ce qui va pas gronder les gens. Non, ce n'est pas ça avoir de la personnalité. Mais avoir de la personnalité, c'est savoir assumer ses décisions. Avoir de la personnalité, c'est savoir dire non. Je sais que c'est difficile de dire non parce que je m'y connais. Moi, je me rappelle bien, on était dans un quartier. J'avais 2 sœurs du quartier, en fait, mes voisines. Ces gens-là ne me considéraient pas en fait, mais elles m'utilisaient. Elles faisaient toujours que me demander des services et je les faisais pour me faire gentil.
parce que j'étais incapable de dire non. Quand ben même j'avais peut-être prévu quelque chose d'autre, mais quand elle me demandait de l'argent, non, Norbert, prête-nous de l'argent, donne-nous ceci. J'ai leur donné. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne savais pas dire non. Je n'avais pas une forte personnalité. Mais les jours où j'ai appris à dire non, je vous assure, ma vie a changé. Et que c'est difficile de dire non. Dans le monde actuel, on a besoin d'être un bon. On a besoin que l'on ne soit pas jugé. On a besoin de ne pas blesser les gens. On a besoin de ne pas décevoir les gens. Mais cela ne veut pas dire que vous ne devez pas vous assumer. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas dire non. Ne soyez pas un gentil de service. Ne soyez pas quelqu'un qui est là comme étant une potence, qui ne sert qu'aux intérêts des autres. Non, soyez là, assumez-vous. Quand il faut aider, aidez. Mais quand ça ne va pas, dites non. Assumez-vous tout simplement. C'est simple que ça. Je sais que c'est difficile, mais c'est pourquoi vous devez apprendre à dire non. Parce que quand vous dites non, vous êtes aperçu comme étant quelqu'un de beaucoup plus très charismatique. Vous êtes aperçu comme étant quelqu'un qui a de la forte personnalité. La troisième clé pour pouvoir devenir quelqu'un de charismatique, pour pouvoir développer votre charisme, c'est tout simplement être motivé. Qui a envie de passer sa journée avec quelqu'un qui stresse tout le temps? Qui a envie de passer sa journée avec quelqu'un qui ne voit que de la négativité? Qui a envie de passer toute la journée avec quelqu'un qui n'a que des pensées négatives, qui ne sait pas voir loin, qui n'est pas visionnaire? Je peux dire, personne n'a envie de passer des temps avec des gens comme ça. Alors lorsque vous n'êtes pas motivé, vous êtes aperçu comme étant quelqu'un qui ne sait pas vraiment avoir de la passion, qui ne sait pas avoir de la vision. C'est pourquoi j'ai lu un livre de Christian Risse qui dit « Les changements demandent de la motivation ». Il n'y a pas de changement sans la motivation possible, sans une vraie motivation. C'est pourquoi d'ailleurs, la motivation, c'est l'un des principaux sujets sur cette chaîne. Si vous voulez apprendre à devenir motivé, si vous voulez être motivé, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à activer la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos. Parce qu'ici, nous parlons de motivation, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de développement personnel. La quatrième clé pour pouvoir développer votre charisme, c'est tout simplement d'être détendu. Être détendu veut dire quoi? C'est être calme, être posé. Ne t'inquiète pas. Quels que soient les problèmes qui t'arrivent, tu te dis, ah ben c'est normal que ça arrive. Mais pourquoi est-ce que c'est arrivé? Comme c'est arrivé, quel message ça m'apporte? Lorsque vous allez commencer à comprendre ça, lorsque vous allez développer beaucoup plus ça, je sais que c'est difficile que vous mettiez ça en pratique. Je l'essaie parce que moi-même, j'y travaille d'abord. Je sais que je ne suis pas encore arrivé. Mais c'est possible. Quelque chose de difficile ne veut pas dire impossible. Quelque chose peut être difficile, mais possible. Il suffit juste d'être engagé. Il suffit juste de mettre de la volonté, de s'autodiscipliner. Et vous verrez que les résultats viennent. La cinquième clé pour pouvoir développer votre charisme, c'est le silence. Avez-vous déjà entendu cette citation qui dit « La parole est d'argent, mais le silence est d'or ». Lorsque vous êtes silencieux, c'est un grand mystère. Lorsque vous êtes silencieux, votre entourage est confondu. Votre entourage est perplexe. Elle ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est dans votre tête. Lorsque vous êtes silencieux, vous êtes aperçu comme étant quelqu'un de beaucoup plus charismatique. Parce que quand vous êtes silencieux, vous gardez vos projets, vous gardez vos soucis, vous gardez vos problèmes, mais vous affichez toujours de la positivité. Et les gens, ça vraiment, c'est vraiment très fort que les gens n'arrivent pas à faire face au silence. Mais pour pouvoir développer votre silence, je vous conseille tout simplement de faire ces 3 exercices. Avant de parler, par exemple dans une réunion ou n'importe où, essayez tout simplement de faire un compte à rebours de 10 secondes. Avant de répondre à une parole, avant de répondre à l'insulte ou quoi que ce soit, prenez seulement 10 secondes et vous voyez, est-ce que ça en vaut la peine que vous parliez ou pas? Parce que parfois, le silence est plus que 1000 paroles. Numéro 6, en fait, c'est une clé que je peux dire, une clé bonus. Lorsque vous voulez développer votre charisme, vous pouvez avoir confiance en vous-même. Vous pouvez avoir une forte personnalité. Vous pouvez être motivé. Vous pouvez être détendu.
pouvez être silencieux. Mais lorsque vous ne savez pas vous habiller convenablement, comme vous le voulez, vous n'aurez jamais confiance en vous-même et vous n'aurez jamais du charisme. Prenons juste un petit exemple. Vous êtes en cours de route en train de marcher. Vous voyez un gars qui veut traverser la route, qui est très bien habillé en costume, très bien vêtu, que quand vous les regardez, vous avez l'impression que c'est quelqu'un de très important. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque la personne est habillée par exemple en costume, elle dégage quelque chose d'extraordinaire. Elle est vue toujours comme quelqu'un d'important. Même si vous ne la connaissez pas. Mais dans votre tête, vous vous mettez tout simplement, vous dites, ah ben, cette personne-là est importante. Il y a des gens qui se disent, ah ben, l'habit ne fait pas les moines. Mais on reconnaît les moines par son habillement. Si vous voulez devenir, par exemple, un entrepreneur à succès, habillez-vous comme les entrepreneurs s'habillent. Vous voulez devenir un footballeur, habillez-vous comme les footballeurs s'habillent. Vous verrez que plus vous vous habillez comme vous voulez, plus votre confiance en soi augmente. Prenez juste votre exemple. Lorsque vous êtes habillé comme vous voulez, qu'est-ce qui vous arrive? Vous marchez en route avec confiance. Vous vous dites, eh ben, je peux tout rencontrer. Je peux même voir 6 filles, 6 garçons ou 1000 personnes. Je vais passer, je vais marcher. Pourquoi? Parce que vous savez que vous êtes bien habillé. Et cela va dépendre de vous. Ne vous habillez pas en fonction des autres. Ne vous habillez pas parce que les gens vous disent que vous devez vous habiller comme ça. Mais habillez-vous comme vous voulez. Je ne vous dis pas d'acheter des fringues hyper chères. C'est que moi, je portais là, c'est pas cher. Mais c'est tout simplement parce que c'est mon style, c'est ma façon de m'habiller. Et même si je suis devant le président de la République, avec ça, je sais au moins que je me suis habillé comme je vais. J'aurai de la confiance en moi. Ne faites jamais cette erreur-là de ne pas vous habiller comme vous voulez. Parce que lorsque vous ne vous habillez pas comme vous voulez, vous n'aurez pas confiance en vous-même. Alors, on passe en revue tout ce que nous avons vu dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu concrètement que pour pouvoir développer votre charisme, vous devez avoir confiance en vous-même. Avoir confiance en soi, c'est quoi? C'est tout simplement être calme avec soi. Être en bon terme avec son fort intérieur. Nous avons vu à la deuxième position que pour développer votre charisme, vous devez avoir une forte personnalité. Avoir une forte personnalité, c'est tout simplement savoir dire non, savoir assumer ses décisions, savoir quand est-ce que les gens peuvent entrer dans votre cadre et quand est-ce qu'ils ne peuvent pas. Nous avons vu à la troisième position que pour devenir quelqu'un de beaucoup plus charismatique, pour pouvoir développer votre charisme, vous devez être motivé. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme le disait Christian Risse, aucun changement n'est possible sans une vraie motivation. Quatrième clé pour être motivé, pour développer votre charisme, soyez détendu. Être détendu, c'est tout simplement être à l'aise, être calme avec son fort intérieur, être soi-même, savoir se maîtriser, maîtriser ses stress. Quatrième clé que nous avons vu avec vous, c'est tout simplement savoir garder silence. Parce que comme on le dit souvent, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Et la sixième clé ou le bonus que nous avons vu avec vous, c'est tout simplement l'habillement. Habillez-vous tel que vous voulez et cela fera beaucoup de différence. Mick, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Alors avant de partir, j'aimerais te dire quelque chose. Changer implique agir. Si vous ne voulez pas agir, jamais vous ne changerez.